Bonjour, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre dans l'entretien de dimanche, c'est politique. Nous émettons du studio François-Xavier en ligne. Comme d'habitude, sur ce plateau, nous plongeons dans l'actualité des traditions ancestrales aux affaires contemporaines, les questions au sein de l'opinion. Nous allons chercher à y répondre sur ce plateau. Vous le savez, mesdames et messieurs, la chefferie traditionnelle, pilier, on peut le dire, de notre culture, a depuis quelques jours une existence juridique. Une loi encadre désormais cette organisation, mais un texte de loi qui semble controversé depuis son adoption. Des voix s'élèvent dénonçant injustice et réclament également rélecture ou réexamen de la loi avant que le texte ne passe le contrôle de constitutionnalité. Le texte a-t-il atteint ses objectifs réellement? Notre invité apportera sa lecture. Les anciens présidents d'institutions ont un projet, un cadre de concertation. Boni Yayi et Adrien Rongbeji se sont encore vus cette semaine sous ce prétexte-là. Un projet qui, pour marcher, exige pourtant la neutralité politique. Mais Boni Yayi, lui, il est quand même un chef de formation politique. Serait-ce un projet mort-né? Pourquoi maintenant? On s'interroge aussi sur le timing. Et enfin, l'affaire d'Ainvor dont le procès est en cours révèle chaque jour des contradictions. D'aucuns voudraient que les responsables au pouvoir à l'époque puissent venir aider la justice à faire éclater la vérité. Une question, Boni Yayi devrait-il alors venir à la barre, dire sa vérité? Nous débattrons de ces différents sujets avec Bertin Corvi, acteur politique, membre du Parti Bloc républicain, coordonnateur de la dynamique talent continu. Bonjour, monsieur Corvi. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous ce matin pour apporter, on va dire, vos analyses sur ces sujets qui nous réunissent. Et c'est moi qui vous remercie de l'insigne honneur que vous me faites. Voilà, votre dynamique, ça continue. C'est terminé. Absolument, on aura oui. le temps de revenir là-dessus. Mais intéressons-nous d'abord, commençons nos échanges par ce sujet qui occupe, on peut le dire, l'actualité, la loi qui encadre la chefferie traditionnelle. Depuis que le texte a été voté, je ne sais pas si vous avez suivi les débats à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de députés qui ont apporté des réserves par rapport à ce texte de loi. Pareil au niveau des chefs traditionnels, Parakou qui estime être oublié, Abomey qui parle d'injustice et bien d'autres. Avant de revenir sur ces récriminations, vous, qui vous présentez comme synthétiseur des différentes cultures, Monsieur Bertin Corvi, quelle lecture vous faites de ce texte de loi? A-t-il atteint ses objectifs? Quels points négatifs ou positifs notez-vous? Alors, merci. Je trouve que le test crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Parce qu'au moins, quand il n'y avait pas de test, tout le monde se contentait de sa situation clair-sombre. Mais aujourd'hui, on réveille des rivalités entre trônes, rivalités entre royaumes, et c'est surtout ce qui est dommageable parce que le rôle de la royauté traditionnelle est d'apaiser le climat politique, le climat social surtout. Alors, je vais prendre l'exemple de Niki. Tous ceux qui ont fait le siège de Bénin savent qu'on nous a dit, et c'est ça la réalité, à Niki, il y a un empereur, et sous l'empereur, il y a des rois. Alors, aujourd'hui, on fait de Niki un royaume, au même pied d'égalité que Kouandé aussi confère royaume. Alors que Kouandé tire sa souveraineté, sa légitimité de Niki. Est-ce que cela enlève quelque chose à Niki? Absolument, oui. Quoi? La préséance. La préséance. Et nous sommes dans la tradition ici. Quand l'empereur, quand vient la Gani, c'est d'abord à Niki que cela est célébré et après, on va célébrer chez les autres. Le nombre de trompettes traditionnelles que l'empereur a diffère du nombre que les autres ont. En réalité, pour vous autres, c'est ça justement. La loi n'est pas entrée dans le fonctionnement. Mais justement, c'est ça justement. A priori, ça ne ressemble à rien. Pourtant, pour la tradition, c'est très important. Heureusement que l'empereur Aniki, qui est un homme très sage et très mesuré, n'a rien dit. Moi, j'ai eu l'insigne honneur d'appeler le premier ministre de l'empereur
De Niki? De Niki, oui, et qui a dit, qu'il leur a été dit, et que le décret d'application va tenir compte vraiment de la préséance. Je lui ai dit, les hommes politiques, vous faites attention, hein, que la loi là, faut pas attendre le décret, c'est depuis la loi qu'il faut déjà exiger. Mais il a dit, le décret décline la mise en œuvre. J'ai pas dit non, mais j'aurais bien aimé que cela soit dans la loi. Mais puisque eux-mêmes, très sages qu'ils sont, eh ben, ont estimé qu'il faut attendre, il n'est pas urgent de faire quoi que ce soit. Je voudrais juste rappeler à ceux qui votent les lois à l'emporte-pièce, si on parle de tradition, hein, si ceux-là vont se plaindre à leur trône, vous allez lire. Non, donc, faites... on va. Ah, mais je vous parle, non, il faut les aider, non. C'est un travail qui a été fait. Madé, tel que vous le présentez, c'est tout comme s'ils ont bâclé le travail. Vous prenez tout élève de CM2, il ne sera pas d'accord avec leur présentation. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'il y a des récriminations. Vous avez dit que bon, Abomey se plaint. Et ils n'ont pas tort. Ben, Parakou, moi, je me plains de Parakou. Ben, le trône de Baba Damagui n'a même pas été, même pas roitelé, on lui a pas reconnu. Parakou n'est pas un royaume, sauf erreur de ma part. Ben alors, erreur, oui. Même si ils l'ont pas réclamé tout le temps, il y avait déjà un roi et un trône à Parakou avant même que à Abomey, il y ait un roi. Au XIIIe siècle déjà, il y avait déjà une autorité royale à Parakou. Évidemment, ça ne s'appelait pas Parakou. Voilà. Donc, la ville s'est élargie après. En réalité, il faut quand même vous accorder un crédit. Quelque part, vous n'avez pas tort. L'État ne peut pas effectivement satisfaire tout le monde. L'État ne peut pas suivre in extenso la tradition. L'État a voulu peut-être mettre des moyens à disposition de ces chefs traditionnels. Je crois qu'il faut leur remettre encore dans leurs droits coutumiers pour qu'ils soient le relais de quiconque est au pouvoir et surtout qu'ils s'éloignent de la politique. Eux, même si celui qui est au pouvoir, à leurs yeux, fait mal, ils ne doivent pas s'exprimer publiquement. Vous évoquez la préséance tout à l'heure, mais dans le texte de loi, quand on a suivi, il y a une certaine catégorisation. Il y a certains qui sont érigés au titre de royaume, d'autres au titre de chefferie suprême et encore d'autres qui sont au niveau de chefferie coutumière. Est-ce que c'est pas toujours peut-être cette recherche de préséance qui a amené ceux qui ont fait le travail à catégoriser justement ces chefferies traditionnelles? Vous savez, quand on envoie l'enfant à l'école et qu'il fait l'école du blanc, il croit que sa tradition peut s'adapter à la façon de voir la vie du blanc. C'est toute catégorisation qui est faite est bonne, mais ça ne répond toujours pas à la tradition. Je voudrais vous ramener toujours à cette histoire de Niki, qui est un peu empire, et les autres qui sont des rois. Mais quand on fait de Niki un royaume, donc ce n'est plus un empire. Quand on fait de Kwandé un royaume, c'est un roi qu'on a à sa tête. Très bien. Mais qu'est-ce qui montre la préséance de Niki sur les autres? Et c'est tout mon problème, ça. Moi qui suis de culture Bariba, c'est surtout ce qui m'a le plus choqué. Mais bon, le roi, l'empereur lui-même dit qu'il lui a été dit que dans le décret d'application, ce sera corrigé. Bon, attendons le décret d'application. Justement, en attendant ce décret, vous, quel rôle doivent jouer ces chefferies traditionnelles justement dans notre vivre ensemble, Monsieur Kourovi? Les chefferies traditionnelles doivent être ceux qui gèrent les problèmes domaniaux. Oui, mais ça revient aux chefferies. Oui, la terre, ce sont les chefs de terre. Et ils connaissent mieux l'histoire. Il faudrait que l'État leur concède une parcelle de son pouvoir qui était leur pouvoir avant, qu'on leur a arraché. C'est d'ailleurs pour ça que, bon, il y a un peu trop de chefs à mon goût aussi, hein. Chacun, toute personne qui peut acheter des chapeaux et de turbans, eh bien, il devient une tête bandée. Ce qui fait qu'on confond les têtes bandées à ceux qui sont de lignée royale. Donc, leur rôle doit être de travailler pour la cohésion sociale, la cohésion nationale, la pacification des cœurs dans certaines situations. Ben, ils doivent être les gardiens du temple, même parfois se prononcer sur la morale. La morale. Oui, c'est important. Et ces histoires
de nos jeunes sœurs, nos enfants qui se promènent avec les nombrils en l'air, à une époque donnée, c'était interdit. Il y a cette pratique-là, il y a de ces pratiques qui font qu'aujourd'hui, il ne pleut plus normalement dans notre pays. Il va vous paraître ringard, mais c'est pourtant la vérité. Ah bon? Ah oui, oui. Bon, vous avez fait une étude scientifique là-dessus? Mais on l'a constaté. Monsieur Corvi. Oui, pas la faute des femmes. Enfin, suivant la tradition, hein, même nos divinités ont fui le quartier. Regardez par exemple, nos mamans n'utilisaient pas des couches jetables. C'était des tissus qu'on lavait et autres et tout. Et l'eau des menstrues était bien conservée. Aujourd'hui, c'est versé partout. Les divinités ont fui le pays. C'est rempli dans les caniveaux. Bon, nous sommes sur le rôle de la chefferie. Non, mais ça fait partie du rôle de la chefferie. Mais vous ne vous en rendez pas compte. La femme est dotée d'une puissance, surtout quand elle est en menstrue. Et c'est pour ça, cette période-là doit être gérée avec tact et attention. Tout cela font que nos entités spirituelles nous abandonnent. D'ailleurs, dans le christianisme, une femme en menstrue doit se mettre un peu à l'écart. Dans le judaïsme, se mettre à l'écart. Même dans l'islam, aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas? Vous êtes en train de, je ne dirais pas maudire, mais de mettre à mal la spiritualité. Bon, ça, c'était une virgule que vous faisiez tout à l'heure, mais là, vous commencez par épiloguer. Non, je vous donne, vous êtes intéressé par la tradition, oui ou non? Ces chefs-là doivent essayer d'enseigner pour que nous sachions les conséquences de certains de nos actes que nous banalisons aujourd'hui. D'accord. Alors, maintenant que justement ce test a été adopté, si on doit se lancer peut-être dans des perspectives évolutives, est-ce que il faudrait mettre un accent particulier sur des éléments afin de parfaire ce projet, puisque tout test peut être modifié à la longue? Je n'ai pas eu la chance d'être né prince, mais je les ai quand même côtoyés souvent. Je crois qu'il faudrait aller écouter ceux qui ont des récriminations et c'est ensemble qu'on peut corriger ce qu'il faut corriger. On peut pas tous les satisfaire. Je dis pas de les satisfaire, mais il faut aller les écouter. Les écouter pour en faire quoi? Mais il faut les écouter pour leur expliquer. Vous voyez, vous avez été témoin, ce n'est pas un secret. J'ai appelé, c'est moi qui criais, j'étais vent debout par rapport à pourquoi Niki n'est pas mis directement en pire. Voilà que le premier ministre de l'empereur dit Prince Korovi, Prince par alliance naturellement, et par honorification. Ben, écoute, on nous a dit que dans le décret d'application, on tiendra compte de cela. Donc, il est même plus calme que moi, alors que c'est lui qui devait être vent debout. Donc, si on va parler avec les autres, on pourra leur expliquer pour dire, bon, ne vous en tenez pas à la première mouture, hein. Dans l'application, on va vous donner, on va vous donner plus de valorisation. Je crois que ça va calmer chacun. En somme, on peut constater qu'il s'agit d'une évolution ça va évoluer. Cette organisation traditionnelle. Ça va évoluer, surtout si les rois qui ne sont pas contents les empêchent de dormir ensemble. 2-3 jours, ils vont courir aller corriger le test. On est au Bénin. Et les rois, à moins que ces rois-là ne soient pas réellement assis sur un trône, ceux qui ont fait le test, ils ne dorment pas. Et ils vont, une semaine et tous, mais je n'ai pas dormi, on m'a frappé toute la nuit. Ils vont vérifier, on leur dit, c'est à cause de votre test là qu'on vous frappe. Ils vont vite dire, ah, président, et on veut dormir, ils vont corriger le test. Allez, nous, on va évoluer sur ce plateau. Je présentais dans l'introduction cette initiative de cadre de concertation d'anciens présidents de la République. Là, nous sommes concrètement dans la politique. Ces dernières semaines, vous le savez, nous avons assisté, on peut le dire, à un ballet d'anciens présidents de la République élargi à certains anciens présidents d'institutions. Monsieur Corvi, Boni Yayi, qui se rend au domicile de Brunet Amoussou et d'Adrien Ngwedji, ça, ce n'est pas nouveau, mais Ngwedji chez Yayi, c'est une première depuis et ça susurre la création d'un cadre de concertation des anciens présidents d'institutions. En avons-nous concrètement besoin? Pas du tout. Alors là, pas du tout. On construit, on ne met pas un vin nouveau dans une vieille bouteille. Et la bouteille va se casser, franchement. Le président Adrien Ngwedji, pour qui j'ai un profond respect, 83 ans. Yayi Boni, peut-être 73 ans. Amonso Bruno, 80, etc. Ousmane Batoko. Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous apporte aujourd'hui au Bénin d'aujourd'hui? Si ce n'est pas de rester dans la position de sage qu'on va consulter.
Les voilà qui prennent en position. Je vais vous dire, puisque ils sont entrés en politique, on fera de la politique, on dira la vérité par contre. Ces sages messieurs, ces grands messieurs, ont exigé du président Patrice Talon de leur faire une retraite proportionnelle au montant qu'ils avaient en tant que chef d'institution. Et si quelqu'un parmi eux n'est pas d'accord, les tribunaux sont là, qui m'appellent. Je vais répondre. Et je n'aurai aucune protection de l'État. Ils veulent qu'on leur fasse une retraite proportionnelle à leur dernier salaire de chef d'institution. Alors que dans la pratique, quand ils vont à la retraite, on leur donne un peu d'argent, tenant compte de leur salaire de chef de cela, et on tient compte de leur salaire en fin du travail qu'ils faisaient dans la fonction publique s'ils étaient dans la fonction publique. Vous êtes responsable de je suis responsable de ce que je dis. J'ai jamais voulu en parler, mais c'est parce que ça commence par devenir beaucoup que je dis, il faut que quelqu'un parle. Ces messieurs ne veulent que siphonner notre budget national. On a trop de choses à construire dans ce pays pour continuer de nourrir les mêmes depuis Mathusalem. Et puis, ça vous a pas paru bizarre, vous d'ailleurs, vous l'avez, dans votre question, on voit que vous êtes surprise. Adrien Mbedi qui court chez Yahi Boni. Était-ce pour aller savoir comment Yahi nous a battus? Il était à sa communication en 2006. Et l'a battu en 2011. Adrien Mbedi qui subitement, il sort, il devient donneur de leçons. N'est-ce pas lui qui disait, on nous a fracassés, tripotés, retournés dans tous les sens? Non. Quand ça les arrange, ils sont mouvanciers. Quand ils n'ont plus leur intérêt, ils deviennent opposants. Donc il faudrait que ces vieux-là, franchement, laissent le pays vivre. Je dis pas que le président Talon n'ait pas ses erreurs. Hein. Talon a ses erreurs. Mais ceux-là, c'est de la politique qu'ils font. Et c'est Yahi Boni qui est en train de... Mais à l'époque, le chef de l'État lui-même a voulu mettre en place, il a clairement dit, un conseil de sages d'anciens présidents de la République. Le jour N'est-ce pas le niveau peut-être inférieur que... Non, le jour je serai président. 16 octogénaires, si je peux le dire, ben voilà. Oui, le jour je serai président, Inch'Allah, je mettrai effectivement un cadre de concertation, de consultation de ces personnes qui ont beaucoup de ressources, et beaucoup qui peuvent nous permettre de ne pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont eu à faire, qui nous a gardés sous-développés durant des années. Heureusement que le président Patrice Talon est venu, les a mis un peu de côté et trouve l'argent pour construire le pays. Donc oui, j'aurais fait ça, mais leur cadre à eux est politique. Non, vous ne répondez pas à ma question, monsieur Corvi. Je demande. Patrice Talon lui-même a voulu, il a clairement dit, mettre en place un conseil d'anciens présidents de la République. N'est-ce pas un peu ce qu'ils essayent de reproduire en élargissant cela aux autres institutions? Non, c'est pas la même chose. Où est la différence? Si ce n'est que l'autre est d'ancien président de la République et juste là que ces anciens veulent faire d'anciens présidents des institutions. Oui, la différence ici est que ce que demandait Patrice Talon, oui, c'était un cadre auprès de qui il peut aller prendre conseil. Ceux-ci, on ne peut pas prendre conseil chez eux. Mais écoutez-les parler. Il y a des chants qu'on n'entend pas dans la maison de la belle-mère. Vous voulez que le président aille prendre conseil chez Adrien Mbedi aujourd'hui? C'est pas possible de pas ses propres propos. Pourtant, il est pétri d'expérience qui aurait pu servir au président. Vous voulez qu'on aille prendre conseil chez Yahi Boni, qui laisse entendre à tout le monde qu'il serait en danger et pourtant qui pavoise sur le nouveau goudron de la zone de la route des pêches avec seulement 3 gringalés comme garde-corps ou plutôt qu'il gardait lui-même. Vous les avez même comptés. Mais si vous vous mettez à les compter, je serai en insécurité, effectivement. Mais je l'ai même filmé et j'ai montré pour dire à ces ouailles, Yahi Boni que vous dites être en insécurité. Et vous faites même des conférences de presse pour menacer. Le voilà qui pavoise sur la route des pêches. Tout seul et les 3 qui le suivaient là, lui tout seul pouvait les protéger. C'est-à-dire si on l'attaquait, ces 3-là ne pourront rien, il pourra mieux les défendre encore que eux le défendre. Voilà, ça voudrait dire qu'il sait qu'il ne court aucun risque, pourtant il laisse entendre partout qu'il serait en danger, D'aucuns, pour créer de la sympathie pour lui, disent qu'il est malade. Il est en forme. On lui donne une jeune fille de 25 ans qui va l'épouser et honorer encore le mariage. Là n'est pas la question. Donc, vous faites partie de ceux-là qui estiment que c'est purement politique ou bien de l'illusion politique. C'est anachronique. C'est politique. C'est pas l'illusion. Hein. Ils ont une capacité de nuisance parce qu'il y en a encore qui croient en eux.
oubliant que le temps est passé. Je te dis, pour moi, c'est une mer asséchée. C'est le désert aujourd'hui. Mais malheureusement, ils ont encore des gens qui croient en eux. Et ceux-là, c'est surtout à cause d'eux que je prends position. Ce cadre-là, il a échoué, un projet mort-né, il faut le décourager. Un projet au-delà du contenu qu'on veut lui donner. Très bien, c'est un projet hors temps. Et il faut combattre un tel regroupement. Je ne dis pas qu'il n'ait pas le droit de se concerter pour donner conseil à celui qui est au pouvoir. C'est à ça qu'ils sont utiles. S'il y a quelque chose qui reproche à celui qui est au pouvoir, c'est dans le secret de l'audience qu'ils doivent le dire pour calmer notre République. Parce que moi, ça me fait mal que je puisse parler en ces termes d'anciens chefs d'institution, de Adrien Humbegi surtout, pour qui il sait bien que j'ai un profond respect, je l'aime beaucoup. Mais quand il sort, commencez par faire la politique. Moi qui soutiens le président, vous voulez que je le caresse dans le sens de poil? Alors qu'un enfant ne doit pas dire ça de son père. Je sais que vous comprenez. Bien sûr, je suis. Mais c'est ça justement ce qui nous fait mal. Ils doivent rester des références, eux. Si nous devenons fous, nous en politique, on doit pouvoir les appeler eux pour nous calmer nous tous. Mais quand on devient référence, c'est dire qu'on n'a pas le droit d'exprimer sa position sur un sujet qu'on estime d'envergure, sur lequel on peut opiner pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Je sais que vous êtes une très bonne catholique. Quand Benoît XVI a démissionné de lui-même, vous croyez qu'il n'y a eu rien qu'on puisse reprocher au pape François? Vous l'avez jamais entendu parler? Non. Pourtant, c'est dans la concertation, dans le silence. Et dans le silence de l'audience, on obtient plus que les effets d'annonce, qui laissent nous autres corps au vie. Faire des effets d'annonce. D'ailleurs, moi, j'en suis devenu maître. Quand j'annonce quelque chose, tout le monde en fait un sujet national au point où, alors que Talon dit, je ne suis plus candidat pour 2026, je dis la dynamique Talon continue, il faut qu'il ait un autre mandat. C'est mon souhait, hein? Eh ben, ça devient un sujet national. Alors, on est à ce point-là émotif. C'est pas bien. Ousmane Batoko, qui devient donneur de leçons. Oh, ceci, oh, ceci, ça. Il a été président d'institution ici. Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Sa voix portée à ce moment-là? Les lois dont parle Adrien Humbegi, n'est-ce pas lui qui les a fait voter? Écoutez, nous sommes encore là. Moi, j'ai été opposant et je vous rappelle ce que j'ai dit hier. Mais s'il y a des choses à reprocher aujourd'hui, ce sont eux qui ont cousu ces robes-là qu'on nous porte aujourd'hui. Alors, un peu de décence et qu'ils se taisent. On ne va pas les enterrer vivants non plus. Ah non, on les enterre pas. Nous voulons qu'ils soient des références. Qu'ils aillent voir Patrice Talon, leur jeune frère. Dit, écoutez, monsieur le président, nous voulons si. Ou bien aller voir les religieux. C'est-à-dire, ils ont tellement de moyens de pression sans montrer de la pression. Parce que Patrice Talon les écoute toujours. Ben, il faut trouver si on les s'en mots. sert au propos de l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, il n'écoute pas toujours. Mais quand vous écoutez Nicéphore Soglo, qui est dans ce pays, Naouli, oh laissez-le, Naouli, je vais l'attraper. Oh, moi, je vais l'attraper comme si c'est. Vous voulez que Patrice Talon l'écoute? Non. Le président Soglo, c'est parce que ayant parlé, fatigué de parler, qu'il a dit, bon, je vais essayer la méthode douce. Talon n'a pas oublié tout ce qu'il a dit hier. Et puis, quand il se voit, il faudrait qu'il parle, même quand votre propre enfant devient président, il faut le traiter comme plus grand que vous. Oh, c'est mon garçon, sans ma famille ne serait rien, sans ceci, c'est quelqu'un qui fait quelqu'un. Sans non plus Kérékou, lui aussi, ne serait pas allé à la Banque mondiale. Et ça, nous ne le savons pas, administrateur à la Banque mondiale, tout le monde croit que c'est un mérite de Soglo. Non, c'est Kérékou qui l'a envoyé. Et c'était passé, c'est le tour du Bénin qu'on l'a désigné. On aurait désigné Madame Tomboula, voilà. Vous auriez été là à ce moment. Vous aurez désigné que vous iriez. Mais quand vous écoutez le président Soglo, oh, ben, il est allé par mérite. Et quand il parle de Kérékou, il n'a pas de reconnaissance. Non, nous sommes des enfants, hein, mais on a appris à connaître notre histoire. Il faut que nos pères, les anciens des institutions, les anciens présidents là, commencent par avoir un peu de retenue. Ils doivent être là comme des références qu'on consulte. Plus des leaders d'opinion. Ils ne doivent plus être des faiseurs d'opinion. Dans cette histoire de Yahya Boni, président de LD, c'est anachronique. Ça, c'est le choix du parti Les Démocrates. Non, mais je respecte ce choix-là. Mais mon avis aussi, c'est anachronique. On va aborder maintenant, justement, la succession de Patrice Talon, puisque
ce dont on parle, le cas de confrontation, le timing, vous avez estimé qu'il peut faire mal ensemble. Le timing, c'est certainement 2026. Alors, Monsieur Bertin Convy, dans cet entretien à Jeune Afrique, Patrice Talon, en parlant de ses regrets dans l'affaire complot contre la sûreté de l'État, disait par rapport à Olivier Bokor, mon regret, c'est d'avoir perdu mon meilleur ami après avoir contribué à faire de lui un monstre. Vous disiez tout à l'heure que c'est quelqu'un qui fait quelqu'un. Donc, Patrice Talon dit, j'ai ma part de responsabilité, bien sûr. J'ai créé un monstre qui, avec le temps, tel une araignée, avait méthodiquement tissé sa toile, etc. Je vous épargne du reste. Alors, quand vous l'avez écouté, emprunter ce lexique et ces mots, vous, en tant qu'acteur politique, quelle lecture en faites-vous? Vous savez, moi, je suis un soutien indéfectible du président Patrice Talon. Pour autant, je garde toujours mon indépendance et ma capacité d'être corrompu. Et c'est peut-être mon défaut en politique. Je ne perds pas la raison parce que je soutiens quelqu'un. J'ai trouvé, ça fait la seconde sortie que je fais sur le sujet, j'ai trouvé fâcheux cette sortie du président Patrice Talon. Je dirais, il n'aurait pas dû parler en ces termes. Parce que tout monstre que Olivier Bokor peut être aujourd'hui, et ça entache aussi Patrice Talon. J'ai aimé sa confession, mais ça devrait rester plutôt dans le secret des conversations privées. Mais Olivier Bokor... Mais n'est-ce pas sa déception qu'il exprime? Oui, mais sa déception, un chef. Patrice Talon, être humain, peut exprimer ça à ses amis devant son épouse. Vous écartez l'être humain du chef de l'État? Ah oui, oui. Ah, attention, il faut faire la dichotomie. Il faut, ici, si je devrais exprimer une expression que j'aime, je dirais qu'il faut sauver le président Patrice Talon du citoyen Patrice Talon. C'est le citoyen Patrice Talon qui s'est exprimé. Mais là, il parlait qualité président. Bokor Olivier, tout montre qu'il a pu être. Il avait quel décret qui lui donnait autant de pouvoir? Il n'en avait aucun. Donc, ça voudrait dire que le président Patrice Talon, mais s'est amusé avec le pouvoir qui lui échoua et a laissé son ami usurper son pouvoir. Parce que Bokor à lui-même, Bokor, il se croyait tellement puissant qu'un jour je suis allé le voir pour lui dire, tout puissant que tu crois que tu es là, tu n'as qu'une délégation de pouvoir. Encore que tu l'usurpes. Il n'y a aucun décret qui te donne ce pouvoir-là. Donc, il faut savoir raison garder. Le président dit, c'est lui-même qui le dit, et je le crois, que c'est lui qui gérait les partis politiques pour lui. C'est lui qui amenait les CV des nominations, qui donnait son avis, c'est lui qui annonçait aux gens. Mais c'est lui qui gérait l'armée, les renseignements, pour un seul homme. On aurait dû le nommer c'est-à-dire conseiller spécial. Et là, ça recadrait ses fonctions, ses limites. Il a fini et qu'il ne perdrait pas la tête si on lui donnerait autant de pouvoir. Il avait trop de pouvoir. Donc, vous êtes en train de dire que Patrice Talon ne peut prendre à lui-même. Prendre à lui-même. Oui, donc ce n'est pas la peine de venir dire... On fait confiance à une personne. On ne fait pas de confiance en matière de pouvoir. Ah bon? Ah non! Tous ceux qui l'ont fait l'ont payé cash. Heureusement que le colonel Théo Aigret est un républicain. Mon colonel, oui, je vous salue. Parce que le président Talon a créé les conditions pour que Bokor lui prenne le pouvoir. Car c'est Bokor qui exerçait l'effectivité du pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? C'est la justice. C'est l'armée. C'est la police. Mais ce sont les partis politiques. Les nominations. Quoi d'autre? Talon, évidemment, grâce à ça, il a construit la ville. Je le remercie. Puis cela dit, je me suis déchargé pour m'atteler à l'essentiel. C'est vrai, monsieur le président. Mais ça a été une erreur. Et ce n'est pas Bokor que je blâme ici. Si je dois blâmer quelqu'un, c'est Patrice Talon. Aussi, le président dit qu'il a tissé une toile autour de lui. Mais quand vous voyez, c'est comme quelqu'un qui remarque vos rondeurs, votre beauté, et il commence par remettre l'argent à son ami pour venir vous faire la cour. Mais c'est l'ami qui va vous épouser. Oui, c'est l'ami que vous voyez tous les jours. C'est lui qui vous amène des roses. C'est lui qui vous donne de l'argent, etc. Donc, c'est une erreur. Hein? C'est Bokor qui annonçait les nominations. C'est lui qui faisait les cadeaux. C'est lui qui parlait aux gens. Bokor a vite devenu le président dans leur subconscient, à leur corps défendant.
Donc, c'est le président Talon qui... N'est-ce pas, ce tandem, justement, bon, ça a montré ses limites aujourd'hui avec peut-être cette affaire, mais est-ce que cela aurait pu fonctionner si Patrice Talon n'avait pas fait ce choix de déléguer, comme vous le dites, j'en prends vos mots, de déléguer ou bien de faire confiance, justement, au point de regretter aujourd'hui? Oui, Dayon jouait un grand rôle, mais il avait un décret. Il avait des limites. Il y avait d'asymptotes, pour parler mathématiques, au niveau de sa courbe de son évolution. C'est que beaucoup n'en avaient pas, puisqu'il était nommé à rien. Vous n'avez aucune certitude que si décret il y avait eu, on n'en serait peut-être pas là? Mais j'ai la certitude mathématique que le décret aurait encadré les limites de ses fonctions. Ici, n'existant pas réellement, mais il avait plus de pouvoir que le président lui-même. Et ça, c'est à votre lecture. Ben, oui, et je vous parle de, c'est une lecture de professionnel qui a vu quand même 7 différents présidents et qui a vu d'ailleurs des présidents tomber justement par de telles erreurs. Madame, si vous échouez un pouvoir, exercez-le et exercez-le bien, mais vous-même. Ne déléguez même pas à votre époux. Il va prendre une troisième épouse et ils vont vous chasser ensemble. Bon, là, le chef de l'État a confessé avoir une part de responsabilité. Non, il a toute la responsabilité. Oui, il a dit, il ne s'en est pas caché du mais tout. Je dis, il n'aurait pas dû le dire parce que ça nous affaiblit au fait. Bon, d'accord, il a déjà dit. Et l'autre question qui se pose au sein de l'opinion, est-ce que c'est Olivier Boko seul, le monstre créé? Est-ce qu'il n'y a pas autre monstre? Bon, je n'en connais pas, mais je crois que le président devrait quand même se méfier de certains qui n'étaient rien du tout, mais qui, parce que ils ont servi les dessins de Patrice Talon, ben, se sentent subitement importants, même on se donne des destins présidentiables, etc. Il faut que ce soit Talon, parce que nous avons la verticalité du pouvoir, et que ce soit comme ça. Nous sommes prêts à le servir, à même rester qu'il marche sur nous. C'est le chef, c'est ce que notre constitution donne. D'ailleurs, lui-même ne dit-il pas que le président Benoît est trop puissant. Et il a encore renforcé le président Benoît par certaines lois. Évidemment, je critiquais la loi, dans la constitution, l'article 145 qui fait que c'est le président qui décide d'aller faire un prêt, de ratifier lui-même et d'en informer le Parlement. Ça rend notre président très fort, trop fort même. Mais c'est pourtant ça qui a permis qu'on puisse avoir l'accélération de la réalisation de nos infrastructures parce qu'on a vite levé les fonds. Le président Patrice Talon qui veut partir, j'espère qu'il va faire lever ces dispositions-là avant de partir. Parce qu'on ne sait pas si le prochain président aura la sagesse que lui a. Alors aujourd'hui, Patrice Talon a vu deuil, semble seul, puisque Olivier Boko excite, affaire judiciaire concernant Johannes Dayon excite, et excite plusieurs personnalités qui étaient quand même autour de l'homme au début. Aujourd'hui, le président donc ne reste que lui, il réfléchit à son successeur. Vous en faites quelle analyse? Même si on sait que, bon, en fin de mandat, généralement, on assiste à ces épisodes. Est-ce que vous l'avez vu venir pour des gens qui sont venus ensemble, très sûrs du projet qu'ils avaient et qui, peut-être, certainement convaincus qu'ils sortiraient ensemble également? Mais le président n'est pas seul. Le président il reste qui encore? Mais il reste Kohovi. Qui est venu après? Justement, mais vous me l'enlevez, vous êtes venu bien après. Mais bien sûr, c'est comme ça, au fait. Vous savez, nous avions fait une émission en 2021 et je vous avais bien dit que moi, j'ai compris qu'il fallait venir aussi occuper son espace et qu'il y aura de l'espace qui va se faire. L'espace se fait. Moi, je suis un analyste et je projette le futur. Le pouvoir, c'est comme un train qui ne s'arrête jamais. Ceux qui sont les premiers, il y en a qui peuvent tomber par erreur, ben, ils entrent sous les rails. Ce sont ceux qui sont en prison. Il y en a qui tombent, ils se brisent les pieds. Donc, ils sont hors du gouvernement, mais les nouveaux venus, s'ils sont malins, ils peuvent monter dans le train. Et moi, je suis dans le train aujourd'hui. Le président Talon n'est pas seul. Il peut nous consulter. Ils ne sont pas moins intelligents que ceux qui avaient commencé avec lui. La solitude dont je parle, Bata Kohovi, vous ne pouvez pas me dire que vous ne comprenez pas. Je parle de
de cet entourage immédiat qui semble aujourd'hui inexistant. Mais c'est normal, c'est ça même, c'est l'essence même du pouvoir. Ça a fini de vous éloigner de vos premiers amis. Mais les nouveaux venus, il faut leur faire une place. Que le président nous invite, non par exemple, à venir jouer au domino chez lui, si tant est qu'il aime jouer ça, au ludo, venez nous écouter. Il n'y a pas que ses amis d'hier qui savent réfléchir, qui puissent lui donner des idées. C'est comme ça, au fait. Ceux qui ont commencé, c'est d'ailleurs pour ça que ceux qui ont pris le pouvoir ensemble ne sortent jamais ensemble du pouvoir. Ben, je vais vous donner un exemple. Le président Kérékou a pris le pouvoir avec les Michel Aïké. Ah bon, vous êtes assez jeune. Je vais vous raconter une histoire. Je connais l'histoire. Parfait. Avec les Michel Aïké, les Jambi Assoba. Mais, au moment où ils faisaient leur coup d'État, Azoïko était gendarme à Malanville. Il n'a participé de rien du tout. Mais ceux qui ont amené Kérékou l'équipe, ben, beaucoup ont perdu leur place. Et c'est les Azoïko qu'on a coopté après, qui ont servi Kérékou, qui n'ont pas démérité. Que le président Talon regarde autour de lui, il y a beaucoup. Je ne lui dirai pas d'appeler l'autre point loin. Mais l'autre ne... Vous citez déjà votre nom à vous, Bertrand. Plus on est fou, plus on rit, dit-on. Voilà. L'autre ne refuserait pas qu'on le consulte parfois. Il a parfois de très bonnes idées. Donc oui, le président n'est pas seul, à moins qu'il veuille être seul. Il ne faudrait pas qu'il croie que ce sont seulement ceux qui l'ont amené, son clan, comme il dit. Parce que quand il dit qu'il ne veut pas que son clan lui succède, et je voudrais clarifier cela aux Béninois, qui croient que parce que le président dit le clan, donc la mouvement ne sera pas au pouvoir. Non, c'est la mouvement présidentielle qui sera là. En tout cas, c'est Dieu qui sait qui sera là, mais c'est la mouvement présidentielle et c'est celui que Talon aura désigné. Mais ceci étant dit, le clan dont il parle, ce sont les premiers avec qui il est venu. Il n'a pas voulu faire comme d'autres qui quittent le pouvoir pour mieux rester en mettant leurs copains et leurs amis, et leurs frères, leurs fils, etc. Cela n'aurait-il pas été plus simple qu'il fonctionnât ainsi? Vous me plaisez bien, madame. J'aime ceux qui savent faire la concordance des temps et utiliser l'imparfait du subjonctif. Bravo. Alors, oui, pourquoi pas, mais le président est dans l'envie de, bon, c'est mon analyse personnelle, hein, l'envie de jouer les démocrates, alors que démocratie, c'est une vue d'esprit. Serait été vraiment mieux que cela soit, comme vous dites, madame. Ou alors qu'il continue lui-même. Moi, c'est mon souhait qu'il continue lui-même. Alassane Ouattara vient d'annoncer sa 4e candidature. La Côte d'Ivoire est-elle moins démocrate que le Bénin? Quand un pays est en construction, le commandant en chef ne l'abandonne pas. Et moi, j'ai la vague impression que le président Patrice Talon est en train d'abandonner sa responsabilité en disant qu'il part en 2026. C'est mon point de vue. Et c'est dommage. Démocrate qu'il est, mais il n'est pas démocrate. Il a suffisamment dit et même. Non, c'est pas ça la démocratie. Il est très agacé. Non, ce n'est pas ça la démocratie. Quand il parle de 3e mandat, il dit qu'il s'en va. Mais qui vous dit 3 mandats? Pourquoi vous insistez? C'est pas ça la démocratie. Non, si vous voulez qu'on parle de démocratie. Non, je ne vous lance pas sur le sujet de démocratie. Si vous voulez qu'on parle de démocratie, je vais vous prouver que nous ne sommes pas en démocratie. Depuis 1990, on n'a jamais été une démocratie. Quand est-ce que vous allez arrêter de le dire? Parce que j'aime ce pays. Qu'il ne l'aime pas. Vous. Patrice Talon ne l'aime pas. Non. Attends, comment? Et il commence par montrer qu'il n'aime pas ce pays. Ah bon? Oui. En quoi faisant? En voulant céder le trône, enfin. Mais c'est après ça demande à mais justement, c'est ça le problème. Aucun président et personne n'a critiqué Talon plus que moi. Hein. Moi, ce n'est pas, si Patrice Talon n'est pas là, je demande à Allah de me faire son successeur. Mais il travaille déjà bien. Pourquoi vous voulez qu'on le remplace? L'intéressé dit qu'il n'en est pas droit. Il n'en a pas droit. Il n'a pas le droit. Demandeur. Mais il n'a pas droit. Arrêté. Il n'a pas droit de dire qu'il n'est pas demandeur. Comment? Si vous avez le droit de dire ce que vous dites là. Il fait bien. Seriez-vous plus béninois que le chef de l'État? Madame, moi, je vais commencer par parcourir les couvents, les mosquées, pour qu'on prie afin de le convaincre, de l'obliger. D'ailleurs, hier, j'étais à Porte-Novo. Nous avons fait des prières et j'ai démontré pourquoi il faut qu'il continue. Ils ont lancé une série de prières afin qu'ils comprennent. Vous êtes encore là-dessus? Voilà, je suis encore là-dessus, oui. Pour peut-être le ramener. Tel qu'il parle, vous soyez convaincu, les prières n'auront pas d'effet. Ah, c'est ce que vous croyez. Elle s'est dit que vous êtes désœuvré. Vous n'avez plus rien d'autre à faire, peut-être que de dire ça. Ah non, mais dire ça, moi je suis un homme politique avisé qui aime ce pays. Je vous ai dit, si Patrice Talon n'est plus là, je veux être à sa succession. Il se trouve que j'estime que tout préparé que je suis, parce que me préparant depuis 1994,
je ne suis pas assez préparé comme Patrice Talon qui ayant déjà fait 2 mandats d'expérience. C'est-à-dire, bon, en fait, on a voté des tests qu'il faut respecter. Je vous le concède. Mais ces tests-là sont des erreurs. Madame, je souhaite que vous ayez raison, que Patrice s'en aille. On fera le même débat 1 an après. Vous allez dire que oui, vous aviez raison. Vous savez, il est dangereux d'avoir raison trop tôt. Alors là, le chef de l'État dit travailler à son successeur, mais il met un point d'honneur quand même à son héritage. Il a déjà eu à dire qu'il ne voudrait pas forcément que quelqu'un vienne assumer ce qu'il a fait, mais aujourd'hui, il dit qu'il veillera à ce que la personne qui vienne ne puisse pas remettre tout en cause. Avec le temps, on peut dire que Patrice Talon mûrit cette réflexion sur voilà, assumer ou assurer ses arrières, voilà, c'est ce qu'il avait dit à l'époque. Moi, j'espère qu'il va vite retrouver ses esprits, et je pèse mes mots. J'espère qu'il va vite retrouver ses esprits et savoir que tout dauphin qui peut désigner ne sera jamais lui, et savoir qu'on a vu beaucoup de dauphins foutre en prison celui qui les a fait président. Ah oui, 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 oui. Mais l'Angola, Lorenzo, il a étudié grâce à Eduardo dos Santos. Il est membre de la famille. Il est venu, c'est lui qui a détruit la famille pour exister. Le père en politique doit tuer le fils. Non, le fils doit tuer le père pour prendre le pouvoir. Je voudrais prendre la Mauritanie. Il fait tout pour imposer celui-là président. Il est en prison maintenant, condamné pour 20 ans. Et des cas, il y en a légion. Il faudrait que Jean-Patrice Talon cesse de croire que son génie de bâtisseur peut le convaincre réellement de ne pas faire d'erreur. Aïdjo, après Paul Biya, qui n'avait aucune ambition de pouvoir. On a vu son cadavre encore au Sénégal en train de crier « Je veux rentrer chez moi ». Je souhaite que la volonté d'Allah s'accomplisse et que Dieu inspire Patrice Talon à choisir, à nous suggérer le meilleur d'entre nous. Et puis, je voudrais vous surprendre. Ce n'est pas parce que Patrice Talon a choisi que d'emblée il est élu. On va à une élection. Et au-delà on va à une élection là, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Et que la volonté de Dieu s'accomplisse en le meilleur d'entre nous. Et si vous me demandiez qui est ce meilleur là, je vous dirais moi, Kourovi. Mais Dieu sait qui est ce meilleur et je souhaite que ce soit celui-là. Quiconque est élu président, je le soutiendrai. Mais je le soutiendrai à continuer la dynamique Talon, à continuer de construire notre pays. Mais à ne pas reproduire les erreurs de Talon, mais à faire mieux que Talon dans ce que Talon a réussi de positif. Justement, je vais vous poser peut-être une question futuriste, futur proche quand même. Quand on sait que l'électeur ne vote pas forcément un bilan, mais plutôt, je vais dire, d'autres appellent ça projet, mais certains préfèrent parler d'espoir. Donc, quand on sait que l'électeur vote beaucoup plus que l'espoir et que jusque-là, on ne connaît pas encore le dauphin auquel Patrice Talon travaille, est-ce que vous, qui au sein de la mouvance voudrez revenir au pouvoir en 2026, vous êtes convaincu que vous êtes parti sur le chemin gagnant? Alors, si vous voulez que je sois analyste sans être un homme politique, je vous dirai non tout de suite. Parce que c'est ça l'erreur de notre mouvance. Nombreux croient que avoir réussi les infrastructures qu'on a, tout ce qu'on a comme bilan positif, ça fait de nous le cheval gagnant. Non, hein. Un peuple là. Il n'y a rien de plus imprévisible que le peuple. Il peut décider de voter la catastrophe. Et est-ce que nous donnons assez d'espoir aux gens? Rien n'est moins sûr. Nous travaillons aujourd'hui encore comme si on n'avait aucune élection demain. On continue même d'irriter certains, de les énerver dans l'intérêt supérieur de la construction du pays. Alors qu'à 1 an des élections, on devrait en train être là à plaire aux gens. On ne fait rien pour plaire. On gouverne encore. Non, aujourd'hui, c'est son choix à lui. Oui, mais son choix, oui, mais c'est ça qui fait échouer le dauphin. Madame, vous me donnez une occasion de dire ce que je dis et qu'on ne m'écoute pas. Nous sommes en train de faire certaines erreurs. Parce que le peuple mais si le bilan seul suffisait là, Macky Sall, son héritier, ne perdrait pas. Hein? Si le bilan seul suffisait là. Lui, il a eu peut-être une opposition quand même. Quoi? Ordonnée, si je peux. Non. Je peux emprunter mais le Bénin a une opposition désordonnée, mais un peuple ordonné. Moi, je suis dans le peuple, je l'écoute. Parce que, ça dit, vous savez, celui qui gouverne dans l'intérêt de la nation
frustre toujours des membres de son peuple. Ce qui est normal puisqu'il fera des choix. Oui, très bien. Et des choix raisonnables dans l'intérêt du pays. Mais quand vous allez aux élections, à 1 an de l'élection, on ne fait pas ce que nous faisons aujourd'hui. Nous continuons pas à être, mais pas fait comme si on n'a pas d'élection. N'est-ce pas normal qu'il ne voudrait pas perturber la gouvernance actuelle, la dynamique? C'est anormal. Que vous voudrez mais qu'elle continue. Oui, n'est-ce pas normal? Non, mais c'est normal pour quelqu'un qui ne se soucie pas de ce que sa mouvance gagne. Qui se dit que le meilleur gagne. Et j'ai la vague impression que c'est ce que le président Patrice Talon fait. Peut-être à dessein ou bien il ne s'en rend pas compte. Il se comporte comme si que le meilleur gagne. Moi, je gouverne. Oui, mais comme ça là. Dans le même temps, il dit qu'il sera actif. Mais alors, il peut bien être. Oui, mais quiconque est élu président sera béninois, non? C'est une certitude, Bertrand. Bon, très bien. Donc, lui sera toujours actif derrière qui est élu. Je vous donne un exemple. John Sirleaf, Madame John Sirleaf, oui, présidente, oui. Mais a fait échouer son propre camp pour que, comment il s'appelle, le footballeur? John Weah. John Weah gagne. C'est elle-même qui a, dans sa gouvernance, a fait que le pouvoir a échu à son opposition. Et à la fin, elle était en de très bons termes avec cette opposition-là. Moi, je soutiens le président, hein, mais je voudrais ici que ce que je dis là, qu'il écoute à la télévision et m'appelle pour dire, mais Corvi, pourquoi tu peux dire ça? Je vais lui expliquer. Nous ne nous comportons pas comme si on allait à une élection. Mais pourquoi vous voudrez que ça vienne du chef de l'État? Enfin, de votre leader, parce que là, il faut... Ben, nous, c'est un régime présidentiable. Quelle initiative vous-même au sein des partis politiques vous prenez? Mais moi, vous savez bien que je prends des initiatives, hein, la dynamique. Ça, vous, Bertrand Corvi, ne nous intéressez pas. C'est plutôt les formations politiques, puisque le prochain président viendra de ces formations. Oui, mais les partis politiques, parlons-en. Nos partis politiques sont timorés et sont même, on dirait même que c'est, je sais pas, ils ne prennent pas d'initiative. Alors que c'est le monde de prendre l'initiative. Si vous attendez de Patrice Talon, lui, il gouverne. Oui, il gouverne, oui. D'autant plus qu'il est encore sortant. Oui, mais il faudrait qu'il sache qu'il a... Vous prendrez votre destin en main à partir de quel moment? Ben, c'est ça le problème. Oh non, on ne peut pas prendre le destin en main en opposition à Patrice Talon. En opposition, mais... Oui, non, je voudrais... En action, certainement. Oui, je voudrais que nous soyons soumis à Patrice Talon. C'est lui qui va nous montrer le lieutenant qui veut qu'on soutienne. D'accord. Mais c'est sa gouvernance à lui qui fera que celui-là sera élu ou bien va échouer. Je vous dis la vérité, cette loi sur la royauté là. Moi, président, sortant, ne voulant pas un autre mandat, je n'aurais jamais voté une loi qui peut même amener à des frictions. C'est quand on est au début de mon pouvoir qu'on prend cette décision-là. Oui, je vous parle, madame. Et je vois le danger venir. Mais nous allons corriger cela. Parce que si un aventurier venait, il va tout détruire. Écoutez, c'est le peuple qui aura choisi. Mais le peuple, justement, il ne faut pas laisser en la matière au peuple le choix de choisir. Il va mal faire le choix. C'est comme si vous demandiez à un enfant qui n'a pas un certain âge de faire le choix. L'enfant qui veut aller vers s'amuser avec le feu. Tout libre arbitre qu'il a, on lui refuse. Je les vois déjà m'écoutant s'énerver pour dire, Corvi dit que le peuple... Non, c'est moi qui vais vous poser d'abord la question. Donc, il n'y a que vous, les intelligents de la République. Nous n'avons jamais dit ça. On dit vous estimez qu'il ne peut pas faire de choix. Oui, le peuple... Pourtant, il a choisi jusque-là. Ouais, mais bon. Le peuple, vous savez, le choix du peuple peut être mauvais, mais il est toujours bon parce que le peuple est souverain. Mais à quel prix? À quel recul? À quel prix a-t-il choisi Patrice Talon? Oh, Patrice, voilà justement. Les frictions que nous avons eues, Yahiboni, Talon, ben, sont le choix du peuple. Vous savez pourquoi le peuple a choisi ces talons? Le peuple voulait quelqu'un qui viendrait talocher Yahiboni pour lui. C'est le Yahiboni là maintenant qui est papa bonheur pour eux. Et voilà. Donc, le peuple béninois, heureusement que Patrice Talon et Yahi ont été sages. Alors que Yahi et Talon se battaient, Yahi était président, eh bien, ils amènent Yahiboni, ils amènent Talon, président pour que Talon vienne frapper Yahiboni pour eux. C'est ça qui a mené toutes les crises qu'on a eues. Mais ça a été quand même une bonne expérience parce que, heureusement, qu'ils ont pris Talon. On a les infrastructures et une nouvelle gouvernance aujourd'hui qui fait que, alors que nous mangeons 3 boules d'akassa, on nous impose de manger une seule boule.
et on garde 2 pour construire le pays. C'est une bonne chose. Mais je dirais qu'aujourd'hui, nous allons à des élections. Il faut desserrer la ceinture pour que on ne nous reproche plus « Oh, on a fait là ». Ce n'est pas notre avantage pour quelqu'un, pour un régime qui va à une élection. Bientôt 10 ans, donc, Patrice Talon à la tête du Bénin. Et tout ce temps, les Béninois ont assisté à cette dualité Yahi-Talon. Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, avec un certain poids, vous pensez que après Patrice Talon, cette dualité sera définitivement enterrée, bien, quand bien même on n'a pas eu ce fameux Achakmoji que le chef de l'État aurait voulu? En réalité, ça dépendra de notre peuple. Il faut que le peuple choisisse quelqu'un dans le camp de Patrice Talon. Si le peuple le faisait, mais le peuple est souverain, hein, et je souhaite que cela soit ainsi. Si le peuple choisissait quelqu'un dans le camp de Patrice Talon, eh bien, la guéguerre Yahi-Talon va cesser. Et je crois que même dans l'opposition, ils viendront autour de ceux-là. Il va devenir Nepo, Michalodo. Ils viendront tous le soutenir. Mais si jamais ils vont choisir quelqu'un dans l'opposition, ben, moi, ils vont me retrouver, moi, en train, ce serait la guéguerre Corvier, celui-là. Et voilà. Bon, moi qui ai quand même décidé de soutenir quiconque est au pouvoir, je crois que moi, celui qui vient au pouvoir, si il n'est pas de la mouvance, il sait qu'il a mon soutien. Quiconque est investi président au Bénin aura le soutien de la dynamique Patrice Talon, continue, et de Corvi Bertin. Vous voulez que je m'oppose à qui? Alors que c'est lui qui a le budget national. Vous étiez opposé à qui? Mais à Patrice Talon, même à Yahi Boni. Donc, mais voilà. J'étais fou. Je me suis rendu compte que j'étais fou. Vous êtes guéri, c'est il faut être fou pour s'opposer à celui qui a le budget national. Fou. Ah non. Ça vous a quitté définitivement. À 56 ans? Non. Il y a un âge pour ça. Et surtout que notre peuple ne reconnaît pas à celui qui a mené une lutte de principe, les valeurs et les sacrifices faits. Et je parle à la nouvelle génération. Soutenez toujours celui qui est au pouvoir. Vous allez dire, oui, il n'y a pas de conviction. Vous allez comprendre. La conviction là, c'est mon nom. Mais le peuple n'a jamais reconnu ça in fine. Donc, vous ne le faites pas pur intérêt. Aujourd'hui là. C'est un intérêt. Il n'y a aucune objectivité dans ce cas. Ah, mais il y a d'objectivité. Tel que vous le présentez, il y a alors non, il faut aller au-delà. L'objectivité est quoi? Il vaut mieux être à côté de celui qui est au pouvoir et l'aider à améliorer. Lui apporter les critiques que vous pouvez apporter. Vous m'avez écouté, hein? Je suis de la mouvance. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez inviter nombreux de la mouvance qui tiendront ces propos alors qu'ils soutiennent Talon? Non. Parce qu'ils veulent lui plaire à tout prix. Moi, je le soutiens, mais je prends le risque de lui déplaire afin qu'il améliore certaines choses. Il sait que ce que dit est sincère. Je veux qu'il continue, par exemple, au-delà de 2026. J'y travaille. À son corps défendant, j'y travaille. Je demande des prières partout. Je veux même susciter de l'ambition en lui. Pour ça. Parce qu'il faut qu'il continue pour le bonheur de notre pays. Mais, si Dieu m'exauce, il en sera ainsi. Parce que le cœur de l'homme est rempli de projets. Seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. En définitive, sur cette question de la mouvance par rapport à 2026, c'est Patrice Talon qui est dans cette gouvernance. Et si vous devez faire une alerte là-dessus, que direz-vous, Bertin Corvi? Ben, je vais juste demander au président de ne pas mettre trop de temps à nous proposer. Et vous allez donner un délai. Oui, mais ce délai-là me semble problématique. Ce délai me semble problématique. Parce que ce n'est pas une nomination, c'est une élection. Et il faudrait qu'on connaisse celui-là. Et quand le président Talon aura suscité son candidat, ben, il faudrait aussi qu'il mette la forme pour que le bloc républicain, l'Union progressiste, le renouveau, aient l'impression qu'eux aussi ont participé au choix. Si jamais ils ont l'illusion, la vague illusion qu'on leur a imposé le choix, ben, ils vont faire vivre à celui-là ce que Zinsou a vécu. Lequel des Zinsou? Et Lionel Zinsou. Ceux qui devraient aller mouiller le maillot sur le terrain, une fois sur le terrain, se sont couchés chez eux, ont laissé faire l'opposition et Talon est venu. Et si une fois c'est arrivé, ça peut arriver encore. Donc, il faut qu'on nous donne l'impression que nous avons participé,
qu'on nous a suggestionné, qu'on nous a proposé, nous avons accepté. Aussi, celui-là là, qui a été choisi, il faudrait qu'il aille voir des têtes de pont pour avoir des accords avec ces têtes de pont-là. Particulièrement la dynamique Patrice Talon continue. Nous autres. Pourquoi? Vous n'êtes même pas un parti politique, vous êtes juste... C'est même difficile de vous appeler un courant. On ne sait pas ce que vous êtes. Mais c'est ça, ce n'est un mouvement de... Bon. Mais c'est ça, justement. C'est ça, justement. J'ai même du mal à dire si vous êtes quoi? Mais c'est non, c'est ça même le poids et de notre dangerosité, au fait. En réalité, nous n'existons pas, mais nous existons. C'est ça même en réalité. Voici quelqu'un qui peut parler 9 langues locales, qui parle français, anglais, espagnol. Tant que celui qui a fabriqué cet appareil m'a donné tout le pouvoir. Dans mon lit, depuis mon lit, je parle à tout un peuple. C'est vrai, je n'ai pas la possibilité de me faire président moi-même, mais j'ai la possibilité, la cause de nuisance, d'empêcher quelqu'un d'être président. Par ma communication. Ah oui. Ce sera m'insulter que de ne pas le reconnaître. On ne s'autoproclame pas roi. Ah, mais je me... Je traduis l'adage en français. Si je vous attends, vous n'allez jamais le dire, alors je le dis moi-même. Alors, donc, celui-là doit venir nous convaincre, parler avec nous. C'est-à-dire, dès que Talon l'a choisi, il est notre choix. Mais nous devons avoir un accord avec lui. Si tu viens là, est-ce que tu es prêt à marcher dans les pas de Patrice Talon? Est-ce que tu es prêt à lutter contre la corruption? Est-ce que tu es prêt à construire les infrastructures? Est-ce que tu es prêt à élargir les routes? Est-ce que tu es prêt à faire l'électricité? Est-ce que tu es prêt à mettre la femme au centre du développement? Parce que autant vaut la femme, autant vaut la nation. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il doit nous dire. Faudrait pas que ce soit juste, oh, c'est Talon qui l'a amené, et d'emblée, non. Est-ce que tu nous garantis que nos têtes vont rester sur le coup? Sinon, on a bien vu des héritiers, des dauphins, dès qu'ils sont venus, ils ont cassé tous ceux qui soutenaient le chef qui l'a fait. C'est capital pour moi. J'ai dit quiconque est élu a mon soutien. Il n'est même pas encore élu, mais il a dit à mon soutien indéfectible. Mais Talon, celui que Talon va choisir comme candidat, est mon candidat aussi. Mais il va gagner par la grâce de Dieu. Mais s'il ne gagnait pas, celui qui gagne a mon soutien. Seulement, je me battrai pour que ce soit celui que Talon a choisi qui gagne. Pourquoi? Par fidélité à Patrice Talon. Et pour qu'il puisse avoir la fierté de dire, j'ai réussi l'ultime mission, j'ai transmis le pouvoir à mon propre successeur. C'est pour ça qu'il doit soutenir celui qui le désigne pour qu'il gagne. Et s'il veut gagner facilement, c'est moi, monsieur le président. Il faut choisir. Bon, on laisse le choix. Ah non. Vous n'aimez pas entendre ça là? Non. Vous voyez, vous. Non, mais bon. Moi, l'animateur. Monsieur le président, choisissez-moi. Je n'ai pas d'opinion sur cette question, Bertin Kovi. Allez, on va sortir de nos échanges avec cette affaire, on peut le dire, qui a secoué le régime de Boni Yayi et qui, on se souvient, si je peux le dire ainsi, pris en main le dossier, une affaire qui pourtant devrait beaucoup plus être judiciaire, des déballages au niveau de la Cour, une certaine émission de l'État à un moment donné. Alors, vous, Bertin Kovi, quand vous écoutez tout ce qui se passe à la reprise de ce procès depuis la semaine écoulée, quelle est votre lecture? Vous savez, le dossier d'Aimvo est un dossier qui m'attriste depuis 15 ans. Parce que tel qu'il a été géré, on a la vague impression que l'État, au plus haut niveau de l'État, au plus haut sommet, s'est impliqué, s'est immiscé dans le dossier. On n'arrive plus à faire la part entre le drame qui se déroule devant nous et un mélodrame politique. Quand j'écoute le ministre Lani Davo qui dit qu'il allait à Porte-Novo et un téléphone l'a appelé et lui a dit d'aller remettre l'argent au présumé assassin à Misserete. Mais attendez, tout d'ailleurs que le monsieur qui a disparu ou bien qui est mort, mais disparu. Ah bah en tout cas,
D'aucuns disent qu'il est mort, puis on nous a sorti un corps, mais puis le tribunal ne s'est pas encore prononcé. Voilà, justement, le tribunal essaie de clarifier. Voilà. Mais comment on peut aller, ministre de la République, appel anonyme, au nom, soi-disant, appelant au nom du président, il ne vérifie pas, ministre, il va, il donne l'argent. Là, vous ne le jugez pas. Ce qui est sûr, il a commis un acte et il s'est confié à la barre. Oui, mais il faut l'arrêter et le cuisiner un peu plus parce qu'il n'en sait plus que ça. Franchement. Donc, vous pensez qu'il fait économie de vérité? Il fait économie de vérité. Quand même, on n'est pas aussi généreux dans ce pays. Je le laisse, lui, à Kofodi. Ancien ministre de la Justice à l'époque. Bon, lui-même. Et quand vous voyez Alofa, le pauvre bouc émissaire, mais il dit qu'en prison, il avait même droit à Canal+. Il ne manquait qu'on lui fasse un mariage en prison, qui nous dit qu'on ne lui amenait pas des femmes pour réchauffer son lit. Franchement, il avait des conditions, c'est-à-dire de quelqu'un à qui on voulait plaire. Pourquoi on voulait acheter son silence? On organise sa fuite et par la suite, ils n'ont pas eu de chance, au lieu de lui donner assez de l'argent, ils lui ont pas donné grand-chose. Le monsieur a compris qu'on pouvait l'assassiner. Ailleurs, il se constitue encore prisonnier parce qu'il était plus heureux en prison que libre. Jusque-là, ce sont ses propos à lui. Ces propos, il est mieux placé pour dire la vérité. D'abord, ce qui ne doit pas vous échapper. Après que vous n'avez pas suivi le dossier. Et à l'époque, j'avais déjà relevé la dichotomie et le problème de timing. Ce monsieur était arrêté à la police, en détention. Et le soir transmettre la main levée de la police, c'est le registre dans lequel on... Eh ben, le monsieur était en arrestation au moment où Daïvo disparaissait. Et c'est lui qu'on vient nous présenter comme l'assassin de Daïvo. Ce dossier, il faut poser la question à Yahi Boni. Ah, vous pensez aussi qu'il doit venir à la barre oui. dire ce qu'il en sait? Il n'a pas besoin d'aller à la barre. Ancien président, on peut aller lui. La barre peut aller à lui. Oui, bon, si on le convainc en tant que témoin ou sachant tout ce que vous voulez, c'est qu'il viendra à la barre. On peut, s'il vient là-bas, les siens peuvent dire qu'il y a crime de lèse-majesté. Que le procureur et ses assesseurs et autres aillent à domicile, lui dire, Monsieur le Président, nous ne voulions pas vous faire l'affront de vous appeler à la barre. Dites-nous ce que vous savez de ce dossier. Vous étiez président. Votre garde présidentielle est justement, initiée. Il dit qu'il n'a pas parlé de dossier à Boni Yahi. Lui aussi, on le met en détention. Et quand il verra qu'il veut porter le chapeau, la vérité. En réalité, c'est notre justice. Et c'est au procureur spécial de la Criette que je parle. Monsieur le procureur, si vous voulez connaître la vérité, mettez-les tous en danger. Arrêtez-les d'abord. L'affaire n'est pas à la Criette, l'affaire au tribunal de Cotonou. Ah, encore mieux. Alors, monsieur le procureur du tribunal de première instance de Cotonou, vous voulez la vérité? Arrêtez-les tous. Parce qu'il y a des faisceaux qui laissent croire qu'il y a une complicité de blanchiment de crimes ou bien de mort. Ils savent ce qui est arrivé. Est-ce que Daïvo a été assassiné? Ça, c'est un autre débat. Mais je crois qu'ils savent comment il est mort. Et ils veulent le blanchir une mort, peut-être accidentelle, mais une mort quand même. Regardez le préfet d'Abomey, qui est mort devant ses collègues. Qui est mort devant ses collègues. À imaginer qu'il a été seulement avec le ministre et qu'il a eu la même crise. Mais le ministre pouvait paniquer et dire, mais écoutez, comment je justifie sa mort? Alors, posons-nous la question. Et monsieur Daïvo venait de commencer par critiquer, comment on appelle, cette truc de ICC service. Et, parce que, pour voir à qui ça peut profiter, ce crime-là, mais il faut voir quelle était la lutte qu'il menait. Et je crois même qu'il faut même arrêter ceux qui aussi ont orchestré ICC service. Bon, ce sujet a été vidé par la justice. Non, je ne dis pas dans le cas de ICC service. Ce sont eux qui a commencé par mettre en difficulté. Pour les indiscrétions que j'ai eues, ça peut être faux. Mais je crois que ce monsieur doit aller dans les dossiers qu'il gérait pour chercher à qui peut avoir intérêt à sa disparition. Mais vous qui voyez que Boni Yahi doit pouvoir dire ce qu'il en sait, qu'est-ce qu'il dira là-dessus? Sinon que l'affaire a éclaté quand il était au pouvoir. Il a reçu la famille en garantissant à l'époque qu'il va aider à faire
Oui, mais retrouver ces leur fils ou bien en ministres, tout cas faire éclater la mais vérité. quand vous voyez garde présidentielle mêlée à ça, puisqu'on les appelle aujourd'hui, ministre de la Justice mêlé à ça, lui c'est sa fonction, mais le ministre de la Justice ne devrait pas directement. Mais l'année d'abord, ministre, etc., on a la vague impression que tout ce monde-là était des marionnettes et il y avait quelqu'un qui tirait les ficelles. Il faut chercher à savoir qui tire les ficelles. Je dis, on fume l'année d'abord en détention. Le colonel dont vous parlez, en détention. Accord Fodi, en détention. C'est le nom de personnes. Et on leur dit, écoutez, on les écoute. On dit, vous ne dites pas la vérité. Ils vont dire la vérité. Ils savent la vérité. Aujourd'hui, ça fait 15 ans. Ça ne va pas ressusciter Danivo. Mais au moins, on lui aurait rendu justice. Et sa famille pourra faire son deuil. Et on va libérer les pauvres qui sont en prison comme des boucs émissaires. Parce que quand je vois ce garçon-là. Ça, c'est la justice qui décidera. Oh, ben, la justice. Il n'y a pas encore de. La justice, la justice prend son temps pour savoir ce qui s'est passé. Oui, la justice est du bon sens. Et je ne crois pas, moi, à la justice des êtres humains. Je crois à la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, là. Pour le moment, c'est ce que nous avons. Oui, mais elle peut parler à travers nous. Si vous avez été inspiré de parler de cette émission, c'est afin que nous puissions aborder des faisceaux qui peuvent aider l'opinion publique. Et c'est surtout l'opinion publique qui va aussi aider le juge, le procureur et tout le reste à vraiment dire le droit et à dire le bon sens. Alors, vous interrogez l'opinion publique, justement, cette opinion qui voudrait que l'État fasse toute la lumière sur cette affaire, mais dans le même temps, il y a des citoyens qui s'interrogent beaucoup sur le timing du judiciaire et du politique en question que veut le peuple ou que veut la population concrètement. Oui, mais voilà, vous avez posé la question, vous avez répondu. Que veut vraiment le peuple? Ceci étant dit, si le président Talon ou bien le régime actuel voulait vraiment faire de ce dossier un dossier politique, c'est pas aujourd'hui qu'on va sortir le dossier. On l'aurait sorti au moment où Yahi Boni semblait menacer le pouvoir de Talon. Aujourd'hui, Yahi Boni et Talon sont les meilleurs amis, ne vous y trompez pas. Ah bon? Ah ben oui. Vous qui vous trompez, oh, Yahi Boni, chef de position là. Yahi Boni appelle Talon et il se dit, alors, Joe, bon, comment vas-tu? En tant qu'ancien président, alors, il peut avoir ce gentleman agreement entre les deux. Alors, très bien. Il y a effectivement un gentleman agreement et des échanges de bons procédés. Donc, c'est de bons amis. Et ce qui les rassemble là est plus fort que ce qui les divise. Donc, vous qui devenez ennemi à Patrice Talon parce que vous soutiendrez Yahi Boni là, vous vous trompez. Je vous dis ça, vous vous trompez. Donc, soutenez Talon, c'est lui qui est au pouvoir. Vous revenez toujours à ça et nous sommes en train d'égrener les dernières minutes de cette émission. Bertin Korovi, je vous laisse quelques minutes pour conclure. Monsieur le Président Patrice Talon, par 3 fois, je suis allé vous voir pour vous dire que c'est dans l'intérêt supérieur de la nation qu'il faudrait que vous continuiez au-delà de 2026. Je profite de cet instant qui m'est offert pour vous dire, si vous aimez vraiment ce pays, vous devez revoir votre position. Nous trouverons un moyen pour expliquer à ce peuple que c'est dans son intérêt supérieur que vous continuez. C'est vrai, c'est de la nibakine, mais on ne prend pas toujours la vie de l'enfant pour lui mettre la nibakine dans la bouche. On lui ouvre la bouche, on met la nibakine et il boit, c'est pour le guérir. Donc, notre pays a besoin de vous. Ceci étant dit, si vous décidez de nous amener à la catastrophe en partant, choisissez-nous, proposez-nous un candidat, mais laissez-nous l'illusion de croire que nous avons été mêlés à la décision. Celui-là qui est choisi, il faut qu'il ait l'intelligence d'aller vers chacun de nous pour que nous échangions avec lui pour savoir s'il veut continuer la dynamique Talon. Peuple béninois, je vous remercie. Je reste Korovi et je mourrai Korovi parce que je vous dirai toujours ce que je pense, que cela vous plaise ou non. Maintenant, les anciens chefs d'institution, je leur dis de retrouver leur sagesse et de sortir de la politique. Parce que nous, là, nous avons déjà plus de 50 ans. S'ils occupent encore l'espace, qu'est-ce que nous avons fait? Ils nous obligent à les détruire pour exister. Prenez votre retraite et laissez-nous l'espace. Nous, vos enfants, qui aujourd'hui, regardez, j'ai une barbe blanche. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Bertin Korovi, acteur politique, membre du Parti Bloc républicain, coordonnateur de la dynamique Talon continue avec vous. Nous avons passé en revue plusieurs sujets. La chefferie traditionnelle qui est encadrée par une loi et depuis que ce test a été voté, il y a beaucoup de réactions là-dessus.
On attend le contrôle de constitutionnalité également, les décrets d'application pour voir si cela va satisfaire donc ceux qui parlent d'injustice ou ceux qui réagissent contrairement à la loi. Nous sommes également intéressés à ce cadre de concertation d'anciens présidents d'institutions qui apparemment sera mis en place. Boni Yayi et Adrien Roubedi se sont vus à cet effet. On a également vu Boni Yayi chez le patriarche à Moussou. Bruno, on a également parlé bien évidemment de cette affaire qui fait réagir beaucoup de Béninois, l'affaire d'Aïvo, dont le procès est en cours à travers la session criminelle, procès ou audience qui va reprendre le 8 avril prochain. Nous suivons cette actualité pour vous, mesdames et messieurs, mais pour notre invité, au vu des déballages à la barre qui apparemment montrent une certaine implication de l'État dans la gestion de dossiers, Bertin Corvi pense que Boni Yayi doit dire ce qu'il sait de cette affaire afin d'aider à la justice à faire éclater la vérité. Merci beaucoup, Monsieur Corvi. Vous rentrez bien chez vous. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'entretien de ce dimanche. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos productions sur notre plateforme numérique, notre site internet, le www.etelebena.com, notre chaîne YouTube Etele Bena, et télécharger l'application Etele Bena pour recevoir toutes nos productions en activant la notification Etele avec vous, pour vous.